Une question vient. Pense-t-on autrement selon la langue avec laquelle on s'exprime? Une langue est faite d'une texture émotionnelle, à mon avis. Et cette texture émotionnelle, elle est propre à chaque vécu de chaque langue. Je pense que parfois, il y a des vécus qui sont différents d'une langue à l'autre. Ceci dû à cause de multiples circonstances différentes. Et donc, ces différents vécus vont imprégner la langue d'une texture en particulier. Et donc, je pense que la langue peut exprimer différentes choses selon si c'est une langue ou une autre. Dans mon cas, moi j'ai eu cet aperçu et j'ai fait cette expérience lorsque j'écrivais La danse des astroparticules. La première langue qui vint à moi pour écrire cette pièce, ce fut le français. Pourtant, bon, le français c'est ma langue maternelle, mais aussi c'est l'espagnol, parce que j'avais 1 an et demi quand je suis partie de la Suisse pour l'Argentine, donc j'ai grandi en espagnol aussi. Néanmoins, c'est en français que j'ai eu l'élan d'écrire cette pièce. Et une fois que j'ai fini de l'écrire en français, l'idée me vint de l'écrire en espagnol. Et donc j'ai commencé à faire un exercice de traduction, mais pas que. Moi je ne suis pas traductrice de profession, mais comme je suis bilingue, j'ai pu faire ce travail. Mais je me rendis compte que ce n'était pas qu'une traduction. De toute façon, dans le mot traduction, si on va à l'étymologie du mot, en araméen, il y a la trahison. Donc, une traduction n'est jamais fidèle 100%. Et justement, je me rendais compte de cela, que si je m'attachais à traduire 100% mot par mot, ce que j'avais écrit en français, en espagnol, il y avait des choses qui s'échappaient. Il y avait des idées, des sensations, des sentiments, des émotions qui s'échappaient. Parce que les mots ont une vibration énergétique pour moi et je le ressens très fortement, mais très fortement. Chaque mot a une teinte énergétique. Et donc, quand je me suis rendu compte de cela, j'ai choisi de ne pas tout traduire, c'est-à-dire j'ai choisi de traduire bien sûr l'idée générale et beaucoup de phrases, bien sûr, mais je laissais aussi le côté créatif de l'espagnol venir. Donc si tu vois bien en détail ce que j'ai écrit en espagnol et en français, tu verras des différences. Et c'était drôle parce que je me disais, tiens, mais ça, j'ai envie de le dire en espagnol, mais est-ce que je le traduis après en français? Non, j'ai pas envie. Mais en français, j'avais aussi des subtilités que je disais, non, mais ça, je peux pas le mettre en espagnol, j'ai pas envie. Donc pour moi, ça a été comme un jeu. J'allais d'une langue à l'autre. Je t'avoue que pour la correction, après, c'était assez difficile parce qu'il fallait être très très précis et méticuleuse dans le travail de correctrice que je n'ai pas fait moi toute seule. Mais c'était passionnant et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait une démarche créative derrière cet exercice de traduire, entre guillemets, tu vois. Ce que j'entendrais dans ce que tu me dis, c'est qu'il y aurait deux textes qui sont... Ce qui est intéressant, c'est que tu en es l'auteur de ces textes. Ouais. La traduction aurait été toujours ton texte, mais par une autre plume que la tienne.
Exact. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la reconnaissance que d'une langue à l'autre, les expressions sont différentes. Pourtant, ça reste toujours la même intention. Exactement, et pour moi c'est important de véhiculer quelle est l'intention qui vient avec cette idée-là, avec ce que tu veux écrire. Et pour moi, là, si je respecte pas ça, pour moi là c'est trahir. Tu comprends? C'est comme quand j'écris un poème. Moi je peux pas traduire mon poème, mais je peux en écrire un autre en espagnol. Donc parce que c'est l'idée, l'élan, l'intention que je respecte et je vais avec ça. Donc voilà, c'est des choix finalement. Est-ce que tu aurais souhaité qu'une tierce personne traduise ton livre? Non, pas en espagnol en tout cas. Je vais t'avouer quelque chose. Je t'ai dit que les mots ont une vibration énergétique à laquelle je suis sensible. J'ai fait l'expérience avec différentes correctrices, pas énormément, mais 2 ou 3. Et je sais très bien par qui je veux être corrigée et par qui je ne veux pas être corrigée. Parce que dans les corrections qu'on te fait, dans les propositions qu'on te fait pour voir si tu es d'accord ou pas, et ça, toi tu le sais aussi parce que aussi tu écris et tu te fais corriger tes textes, on peut très bien sentir l'énergie de la personne. Et moi je suis sensible à ça, donc je ne peux pas me laisser traduire par n'importe qui. Pour moi c'est important de connaître la personne, de voir quelle est sa vibration. Voilà, c'est ouais, c'est comme ça que je le vis. Là, tu parles de paroles vivantes. Exactement, mais pour moi les paroles sont vivantes. Je le sens totalement. Dans le texte qui est écrit, la parole reste vivante. Oui, Est-ce que tu ressens la vibration au fond des mots bien sûr, dans le texte bien qui sûr, apparaît sur la page? bien sûr, et j'ai veillé à ceci, justement. En ne pas m'attachant à une traduction stricte, j'ai veillé à ce qu'il y avait de cet élan en moi, et pour moi c'est ça qui est vivant, en fait. Tu comprends? Est-ce que ça fait deux textes différents? Pas du tout. Mais il y a des subtilités que si tu es bilingue et tu peux lire les deux, et si tu te donnes la peine de lire les deux versions, tu te rendras compte qu'il y a des petites subtilités. Par exemple, toute la partie, quand je parle de la perception et de la sensibilité, ben, j'ai poussé encore plus loin en espagnol. Voilà. En français, j'ai été plus, comment te dire, plus discrète, comme on aime dire parfois, ou j'ai pas poussé plus loin, mais je me dis voilà, ça va venir. Si quelqu'un veut le lire aussi en espagnol, bah, elle va le lire et puis elle verra. Il y a des petits détails comme ça. Si on prend ces deux langues, l'espagnol et le français, est-ce qu'il y a une langue de la raison et une langue de la poésie ou je sais pas? En ce moment, Dans pas. une logique, j'entends, est-ce qu'il y a une logique différente d'une langue à l'autre? Je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire que le français c'est la langue rationnelle et l'espagnol c'est la langue poétique. J'écris de la poésie dans les deux langues. J'écris cette pièce de théâtre dans les deux langues. Je crois qu'à ce stade, j'ai bien intégré mes deux hémisphères cérébraux qui travaillent de manière conjointe très fortement. Donc je ne peux pas dire, non, ça serait un peu injuste de dire là il y a plus de rationnel et là plus de magie, pas du tout. Dans les deux langues, je veille à ça et je fais l'exercice justement d'intégrer ces deux pôles, si tu veux. Donc là, on rentre dans le subtil et le sensible. Ouais. Et donc, dans cette perspective de bilingual, tu vois au fond des nuances et des couleurs différentes. C'est ce que j'entends. Ouais. Ouais, je vois des nuances et des couleurs différentes. Et Des c'est un peu comme. fréquences Et des fréquences différentes. Et c'est comme un peintre sur sa toile et qui donne des touches de couleurs. Ben, moi, c'était pareil. Mes touches de couleurs, c'est les mots.
Donc je les mets comme je les ressens et si c'est un peu différent, pour moi c'est pas grave. Maintenant si toi tu es quelqu'un pour qui la traduction stricte est très, très importante et très nécessaire et tu évalues la chose à partir de là, ben voilà, peut-être que ça joue pas pour lui. Mais pour moi ça joue tout à fait parce que ma démarche est différente. Est-ce que tu as eu des retours de gens espagnols? Pas encore. Oui, bon, ma maman, Oui. bien sûr. Qui t'a fait un très beau retour. Ouais. On aimerait peut-être d'autres personnes.